Bonjour à tous et à toutes. Merci, mesdames les coprésidentes de VECF. Je vous félicite pour avoir organisé cet événement très important. Je salue bien évidemment les parlementaires présents, Gérard Bapt et Jean-Louis Roumégas, et puis les experts de très haut niveau qui viennent de vous exposer un certain nombre de sujets. L'engagement de la société civile est absolument nécessaire, absolument crucial. Parce que, comme vous le savez, les rapports de force sont ce qu'ils sont, les lobbies sont ce qu'ils sont, les mauvaises habitudes sont ce qu'elles sont. Et heureusement, je crois que le monde est en mouvement aujourd'hui pour d'abord dire la vérité sur un certain nombre de choses, pour donner la parole aux citoyens maintenant qui exigent la protection de la santé publique. Et les relais des experts médicaux et des médecins est absolument crucial, est absolument essentiel, parce que c'est un travail, un combat de longue haleine qui est engagé, mais sur lequel, je crois, nous commençons à remporter quelques victoires. Cet engagement vient conforter, en effet, les efforts en matière de santé, environnement, dont j'ai fait une priorité à la tête du ministère de l'Environnement, s'agissant en particulier de la réduction de l'exposition aux produits chimiques de la population, et tout particulièrement des femmes enceintes et des jeunes enfants. D'abord sur les perturbateurs endocriniens, c'est une priorité pour moi. Et en avril 2014, j'ai fait adopter la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui place la France en pointe pour ce qui concerne les actions visant à prévenir les risques et à limiter l'exposition, en particulier celle des populations sensibles, femmes enceintes et jeunes enfants. Ainsi, la France est à l'avant-garde en matière de réglementation du bisphénol A. Et je remercie les parlementaires ici présents d'avoir appuyé cette action. Après avoir interdit le bisphénol A dans les biberons, interdiction ensuite reprise au niveau européen, la France a étendu cette interdiction à tous les matériaux au contact alimentaire à partir du 1er janvier 2015. J'ai fait une démarche en direction de la Commission européenne pour porter cette interdiction au niveau européen, et je défendrai cette position au cours des prochaines discussions communautaires. Sur proposition de la France aussi, le bisphénol A a été classé au niveau européen comme substance présumée toxique pour la reproduction humaine. J'ai demandé que la France dépose de plus cette année à l'Agence européenne des produits chimiques un dossier pour identifier la substance comme extrêmement préoccupante au titre du règlement REACH, ce qui permettra à terme de limiter drastiquement son usage. Donc c'est l'annonce que je vous fais aujourd'hui. La France va déposer un dossier d'identification du bisphénol A comme substance extrêmement préoccupante au titre du règlement européen REACH sur les substances chimiques. La France a également proposé une restriction du bisphénol A dans les tickets de caisse afin de protéger les populations sensibles face à cette substance. Et elle l'a interdite dans sa législation nationale. L'industrie a un rôle majeur à jouer dans la recherche, on le sait, via la mise en œuvre de solutions de substitution viables. C'est la raison par laquelle il faut de la réglementation extrêmement ferme, parce que ce n'est jamais le moment pour l'industrie. C'est toujours trop tôt. Et puis l'expérience prouve que quand on le fait, d'un moment ils disent « ah bah oui, ils l'ont fait, donc on va s'adapter, on va trouver des substances nouvelles ». Mais vous voyez, chaque fois qu'on ramollit les objectifs, les calendriers, à chaque fois on ralentit l'innovation industrielle. À chaque fois qu'on est ferme, c'est un combat de longue haleine, à chaque fois qu'on est ferme sur les échéances, alors c'est créateur d'innovation, parce qu'on sait qu'on donne le signal qu'il n'y a plus le choix, qu'il faut changer et qu'il faut faire autrement. Le 30 juin prochain, il y aura un colloque sur la mise en place d'une plateforme pour valider les méthodes de caractérisation des perturbateurs endocriniens au ministère de l'Environnement. Et j'ai invité l'Union des industries chimiques et l'INERIS, car en décembre 2015, la Commission européenne a été condamnée pour avoir manqué à son obligation de mettre en place les critères réglementaires d'identification et des perturbateurs endocriniens. Et j'ai soutenu ce recours contre la Commission européenne avec la Suède. La Commission doit présenter prochainement une proposition. Plusieurs règlements européens prévoient des mesures indispensables de protection des populations et de l'environnement face aux risques présentés par les perturbateurs endocriniens. C'est notamment le cas du règlement relatif aux pesticides. Ces mesures réglementaires restent néanmoins conditionnées à l'adoption formelle de la définition par la Commission européenne, qui n'a pas toujours fini son travail. C'est pourquoi je considère qu'il n'est plus possible d'attendre encore pour adopter une définition
ainsi que des critères d'identification. J'ai personnellement porté ce message fort auprès de la Commission européenne et de la présidence néerlandaise de l'Union européenne. Le 17 mai, j'ai reçu des scientifiques de renommée internationale impliqués sur les perturbateurs endocriniens, en particulier Rémi Slama, qui est président du comité scientifique du Programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. J'ai entendu la position des scientifiques sur les critères de perturbateurs endocriniens, qui ont d'ailleurs été publiés dans la revue Environmental Health Perspectives, et il confirme la position française que j'avais fait adopter en avril 2014 sur la définition des perturbateurs endocriniens et que les autorités françaises soutiennent aujourd'hui auprès de la Commission européenne. En un mot, nous avons fait le travail de la Commission. Nous ne demandons pas de droit d'auteur. Nous communiquons ce travail à la Commission en espérant qu'elle l'adopte. Le commissaire européen chargé de la santé a assuré que la Commission proposerait avant l'été, on y est presque, une proposition de critères réglementaires pour définir les perturbateurs endocriniens et leur rendre ainsi applicables les règlements relatifs aux pesticides et aux biocides. Si ces critères ne sont pas conformes au consensus scientifique, en particulier s'ils intègrent la notion de puissance, la Suède a l'intention de poursuivre le contentieux contre la Commission et la France s'y associera, je vous le dis. J'ai écrit... C'est à partir de la connaissance qu'on rétablit le rapport de force entre ceux qui sont très dispersés et qui revendiquent à juste titre la protection de leur santé, et ceux qui sont bien organisés, qui ont beaucoup d'argent, qui ont pignon sur rue, toutes les filières industrielles de la chimie, qui, depuis des années, nous disent que finalement, circuler, il n'y a rien à voir, et qui maintenant ont compris que les choses avaient changé, que l'accès à la connaissance permet de rééquilibrer ce rapport de force, et qu'elles-mêmes avaient intérêt à trouver des produits de substitution, parce qu'il n'est plus possible d'asseoir le développement industriel au détriment de la santé publique. Voilà, donc je voudrais vous en remercier une nouvelle fois de votre engagement, de votre présence, de ce travail de longue haleine, de ces combats, qui ne sont pas des combats perdus. Je pense que nous allons les gagner, même si de temps en temps on perd certaines batailles, mais il faut que le combat continue pour que vraiment on puisse donner le droit aux citoyens d'abord d'avoir accès à l'information et ensuite d'avoir accès à la protection de leur santé. Merci beaucoup de votre engagement.